pire tirage que le Barça pouvait avoir, les amis. Le pire tirage. Je sais pas comment on n'a pas la chance. C'est quoi ça? Le Real a la chance. Nous, on n'a pas la chance. Moi, j'aurais préféré franchement tomber sur la Real Sociedad. Bref, bienvenue dans la vidéo dans laquelle on va parler du tirage du Barça. Et j'ai le maillot de Frenkie de Jong parce que Frenkie de Jong fait vraiment, il est en train de se réveiller. Le pire tirage, mettez en commentaire, pour vous, c'était qui le tirage favori? Vous aurez préféré rencontrer qui dans cette demi-finale de Copa del Rey là? Moi, franchement, je vous dis honnêtement, je vais pas dire, je veux le Real, donner le Real parce qu'on a l'avantage psychologique actuellement contre le Real. Franchement, j'aurais adoré avoir la Real Sociedad parce que pour moi, c'est le match le plus abordable. Je sais pas, c'est pas une équipe qui est nulle, c'est pas un match simple. C'est un match qui est difficile, mais c'est le match le plus abordable parce que la Real Sociedad, tu sais qu'ils vont venir jouer, tu sais qu'ils vont proposer du football sur les deux matchs, que ce soit chez eux, chez nous. Tu sais qu'ils vont proposer du foot, tu sais que tu as donc des opportunités de marquer parce que c'est une équipe qui cherche à marquer. Par contre, le Real Madrid, on va parler du Real Madrid. Le Real Madrid, pourquoi ça serait mieux que l'Atlético, mais moins que la Real Sociedad? C'est parce que le Real Madrid, tu as l'avantage psychologique contre le Real Madrid actuellement. Tu les as chicotés sur les deux matchs précédents, là, je crois que c'est 9 buts qu'ils ont mangé. Du coup, ils ont un peu de pression sur eux, c'est sûr, ils ont un peu de pression sur eux, que ce soit le retour chez eux, le retour chez nous. Et c'est eux qui doivent venir prouver, en fait, parce que, voilà, c'est pas comme, oh non, on s'en fout, que le Barça nous tape. Non, ils ont pas cette mentalité-là. Vinicius avait dit la dernière fois qu'on a remporté la Super Copa que ça fait même pas mal. Mais en fait, ça fait mal. Pour toi venir dire, oh, ça fait pas mal, c'est que ça pique bien. En plus de cela, le Real, tu les connais bien. Le Real, voilà, ils ont aussi la chance, hein. Le Real, ils ont cette chance-là. Le Real aussi, il y a des moments où ils peuvent relancer leur saison. Ils se relancent la plupart du temps contre le Barça. C'est deux équipes qui se valent, mais actuellement, j'ai envie de dire que le Barça a l'avantage psychologique sur le Real Madrid. Du coup, avoir le Real en demi-finale, ça aurait été bien. Par contre, l'Atlético, pour moi, c'est le pire tirage qu'il aurait pu avoir parce que l'Atlético, déjà, on vient de se manger un braquage contre eux. Là où on était supérieur, on dominait, pardon. On s'est mangé un braquage. On n'a pas pu mettre ce but-là. Et l'Atlético, c'est cette équipe-là qui défend très, très bien. Mais en même temps, qui peut te faire très mal en contre-attaque avec des gars comme Julián Álvarez, qui peut te faire très mal avec un pivot comme Sorloth. En fait, tu connais déjà, donc c'est chaud de jouer contre eux, surtout que le match retour là, tu le joues chez eux à la maison, stade compliqué au Metropolitano, pardon. Vous savez que j'ai fait la vidéo, ça fait 2 fois que j'ai fait la vidéo, j'ai enregistré. En fait, je parlais pendant 10 minutes presque, j'ai pas enregistré. Les gars, posez un like. Et puis abonnez-vous, c'est pas encore fait. Voilà, ça motive. Donc, pour moi, c'est trop compliqué, Atlético. C'est le pire tirage qu'on aurait pu avoir. Là, il y a rien à dire. Et on l'a eu. J'ai comme l'impression que la Liga, la RFF, tout ce que vous voulez, les institutions espagnoles, préfèrent avoir un classique en finale. Alors, je suis pas en train de dire que ça a été triché, ça a été un vol. Ça serait mentir de le dire parce que j'ai pas de preuves. Voilà, ça serait pas bien de dire que les gars ont triché pour nous donner l'Atlético, mais ça les arrange qui est le Barça et le Real en finale, plus de ventes et tout. Un autre classico, les classiques, on sait que c'est le match de football le plus regardé, si je ne me trompe pas. Voilà, sur la durée. Donc voilà, mais pour nous, ça nous arrange pas. J'aurais préféré que le Real se mange l'Atlético Madrid. Parce que le Real, je sens qu'ils vont, voilà, nous, on aurait peut-être souffert contre la Sociedad, mais le Real, ils vont les bouffer là-bas. Bizarrement, ils vont les bouffer. Et sur 2 matchs, c'est là que la logique s'applique, en fait. Parce que si, par exemple, tu as un Liverpool qui va jouer contre un Leganés en un match, ça se pourrait que Leganés fasse le braquage. Mais plus il y a des matchs qui se répètent contre la même équipe, plus la logique s'applique. Donc, en 2 matchs, en 3 matchs, en 4 matchs, là, en 2 matchs, en 3 matchs, en 4 matchs, la logique dit que c'est Liverpool, les supérieurs. Donc, Liverpool va gagner. Mais là, par exemple, jouer contre le Real en finale de Super, si on part l'Atlético, jouer contre le Real en finale de Copa del Rey, là, pour moi, il y a moins de logique parce que le Real, même si on est supérieur à eux actuellement, je dis actuellement, j'ai pas dit tout le temps, le Real peut te sortir un braquage, le Real peut te chicoter, le Real peut être dans son grand jour, mais il peut même pas faire un braquage, te dominer, ça peut arriver. Voilà, donc pour moi, c'est le pire tirage que le Barça aurait pu prendre. Dis-moi en commentaire ce que tu penses, hein, mais voilà, ça va être très très compliqué pour le Barça. Alors, le Barça n'exclut pas de terminer la saison à Montjuic. La vice-présidente, Elena Fort, et le directeur d'Espagne Barça, blablabla, admettent lors d'une réunion avec les socios que chaque retard qui se manifeste actuellement, qui se produit actuellement, est impossible à récupérer.
Ah, on savait, moi je vous avais déjà dit. Quand ils ont dit ouais, on va revenir au courant de la saison dernière, j'ai dit faux. Quand ils ont dit on va revenir en début de saison, de cette saison, j'ai dit faux. Après ils ont dit début d'année, j'ai dit faux. Ils vont laisser, les gars, on va demander pardon à Montjuic quand on va finir la saison. Peut-être même on commencer la saison prochaine avec eux, là-bas à Montjuic. Parce que franchement, tout ce que la direction va dire, moi je pense avec des pincettes. Parce que je crois de moins en moins en fait, à ce que dit Laporta. Et à ce que dit cette direction-là, voilà. Donc je crois de moins en moins. Après, vous pouvez me dire, ah mais Nietzsche, c'est pas bien Laporta. Moi, j'étais l'un des premiers gars à défendre Laporta ici. Mais voilà, c'est fort de cause. Il a trop fait de promesses qu'il a pas tenues. Je m'en fous après que c'est pas sa faute et tout comme ça, mais voilà, il a fait beaucoup de promesses de Léo Messi, des trucs comme ça. Donc moi, je crois pas. Voilà, faites et puis on va voir. C'est pour ça que quand on nous dit que comment il s'appelle là, Alexander Isak est la priorité du Barça, je dis tant mieux. Mais en même temps, je dis, tant que vous ne faites pas de premier pas ou bien il n'y a pas de signe concret pour Alexander Isak, moi, je fais pas d'analyse sur le joueur. Parce que j'ai l'habitude de faire les analyses pour vous expliquer pourquoi c'est le meilleur choix ou bien pourquoi il y a un autre choix qui serait meilleur. Vous vous rappelez, j'ai fait des analyses Rafinha contre Anthony. J'avais décidé Rafinha. Je vais toujours le dire. J'ai fait des analyses ici, pourquoi le Barça a besoin de Lime, genre des 6, d'un 6. Je fais des analyses. Voilà, c'est mon truc. Je travaille en tant qu'analyste. Mais le problème, c'est que le Barça actuellement ne me donne pas le choix. J'ai pas envie de venir faire l'analyse sur Alexander Isak et puis après on dira, oh, on n'a pas pu, non. Ça parle de Cesco, ça parle d'Alexander Isak. Si j'ai des informations plus concrètes, je peux les mettre les deux ensemble et faire une analyse. Mais Alexander Isak, c'est le meilleur choix. Il n'y a rien à dire. C'est le meilleur choix pour le Barça. Balle au pied. Il est excellent. Balle au pied, il est excellent. Il dribble, contre-attaque. On le connaissait. Moi, on a même perdu le temps parce que depuis que le mec là était à Dortmund de l'autre côté là-bas, on disait Alexander Isak. Alexander Isak. Il est venu ici à la Sociedad. On a dit Alexander Isak. Il est parti là-bas, Alexander. On est là, on tourne autour du pot. C'est peut-être parce que financièrement, on avait des problèmes. Mais voilà, Alexander Isak, pour moi, c'est le choix numéro 1. Après, on dit que, voilà, il y a aussi des infos sur Luis Diaz, qui est plus facile à recruter, en tant qu'ailier gauche. Voilà. C'est bon, il n'y a pas de problème. C'est un bon choix, c'est un très bon joueur. Mais pour moi, avoir Alexander Isak en priorité. Et puis, l'ailier gauche après. Pourquoi? Parce que c'est tout plus productif devant les buts, en fait, qu'avoir un Lewandowski. En fait, c'est comme si tu as un Lewandowski et un Luis Diaz. Supposons, Lewandowski et Luis Diaz versus Rafinha à gauche, disons ça comme ça, et Alexander Isak devant. Tu fais quel choix? Moi, c'est Rafinha, Alexander Isak comparé à Lewandowski et Luis Diaz. Donc, si tu me demandes de choisir un, je prends le 9 et je prends Alexander Isak. Dis-moi en commentaire ce que tu penses. Ce serait quoi ton choix? Je serais content de lire ton commentaire, bien sûr, d'y répondre. On ne cessera jamais de le dire, frérot. Visca. El Barça.